l'auditorium. Merci d'être tous présents, nombreux ce soir. Nous entamons une nouvelle saison. Septembre est toujours un moment délicat puisque c'est notre première conférence de la saison 2015-2016. Et donc, je voulais évidemment remercier d'une part la mairie de Bourg-la-Reine et le service culture qui met à notre disposition tous les moyens nécessaires au bon accomplissement de nos conférences. Ce soir, nous avons donc une conférence orientée autour des chrétiens d'Orient. Jean Maher, qui nous fait le plaisir d'être présent ce soir, qui est le président de l'Organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme, d'une part, et cofondateur et secrétaire général de la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Il nous parlera ce soir des chrétiens d'Orient, des Coptes, qui sont une partie de la population significative en Égypte, qui représente à peu près 15 millions de personnes sur une population d'un peu moins de 100 millions, donc 15% de la population, avec des origines, une histoire qui sont profondément ancrées dans l'histoire de l'Égypte. Nous aborderons par la suite la situation actuelle, récente de l'histoire égyptienne, plutôt sur l'aspect contemporain. Nous parlerons de l'impact, évidemment, et du poids qu'ont les frères musulmans dans l'histoire de l'Égypte. Et enfin, nous aborderons la situation actuelle des chrétiens d'Orient. Donc je vous remercie d'accueillir Jean Maher ce soir, qui va nous parler de tous ces sujets. Jean, à vous. Merci. Merci beaucoup d'être venus nombreux. Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur le maire, parce que depuis la révolution égyptienne en 2011, on a fait plusieurs réunions, il nous a invités, on a fait plusieurs conférences, et je suis très reconnaissant et très honoré par sa présence, et je vous remercie énormément d'être là et pour tout votre encouragement. Alors là, je vais vous dire tout simplement un petit mot sur les Coptes. Je pense que vous savez maintenant, à vu l'actualité, qui ils sont, parce qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'était pas très bien connu le nom. Je me souviens que lors d'une conférence d'un évêque qui a posé la question à l'auditoire, qu'est-ce que c'est, est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que c'est que le copte, il y a une réponse qui était, c'est un fruit exotique. Bon, donc là, je pense que si je vous pose la question, je n'aurai pas cette réponse-là. Donc ils sont de plus en plus connus, comme disait Alexis, il y a 15 millions quand même, il y a 15 millions sur 90 millions. Et c'est un chiffre que je peux assurer, vérifier par des gens qui sont très proches du pouvoir et qui sont musulmans et qui savent très bien quel est le nombre. Parce que l'attitude des différents gouvernements depuis le temps de Nasser, c'est toujours de minimiser le nombre. Hein, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions. Alors, on dirait qu'il reste toujours à 2-3 millions. La population musulmane augmente. Est-ce que la population chrétienne n'augmente pas avec la même vitesse? Donc aujourd'hui, c'est pratiquement dans les mœurs où on parle bien de ce chiffre-là. Ce qui est important, parce que quand on parle des chrétiens d'Orient, ils ont un poids immense. Ce sont les chrétiens d'Orient les plus, en nombre, les plus importants. Et puis en histoire aussi, les plus anciens. Alors, je vous dis deux mots rapides, quelques mots rapides sur l'origine. En fait, vous savez, 3000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est la culture, les croyances pharaoniques. Donc, au temps des pharaons, en croyant dans l'éternité, on croyait dans un Dieu à un moment donné, à une place donnée. La notion monothéiste était là. Et puis surtout, il y avait égalité totale entre hommes et femmes. Donc on peut voir ça si vous visitez les temples et à Karnak ou à Luxor, vous voyez tout à fait l'attitude de la femme. Et vous le voyez aussi surtout au musée du Louvre. Si vous faites un petit tour, vous voyez des contrats de mariage. Et le contrat de mariage, vous découvrez quelles sont les conditions que la femme imposait en cas de séparation. Ce sont des documents historiques, c'est-à-dire qu'ils ont 2-3 000 ans, non plus que 2000 ans d'histoire, c'est avant Jésus-Christ. Donc on trouve ces contrats de mariage 1500, 2000 ans avant Jésus-Christ.
Donc il y a eu cette notion d'éternité, de vie après la mort, et qui a fait que le christianisme est entré très rapidement en Égypte par Marc, Saint Marc. Donc Marc, l'évangéliste, vous savez que les évangiles, il y a 4 auteurs, Marc, Jean, Matthieu et Luc. Et Marc, l'auteur d'un des 4 évangiles, est celui qui a introduit le christianisme en Égypte. Donc c'était très très proche du temps de Jésus. Et ça a été introduit en 62, 68 après Jésus-Christ. Et donc c'est pour ça qu'on dit c'est la chair de Saint Marc. Et Saint Marc est considéré comme le premier pape, le premier patriarche de l'Égypte. Aujourd'hui, nous sommes au 118e. Donc il y a une succession apostolique depuis Saint Marc jusqu'à aujourd'hui et qui est ininterrompue. L'Église d'Alexandrie avait énormément d'influence sur les fondements théologiques et doctrinales de la foi chrétienne. Par exemple, tout le monde a entendu parler de la confession de foi, c'est une confession de foi qui est utilisée par les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Eh bien, c'est le 20e patriarche, Athanase, qui l'a conçu, qui l'a écrit. Il était encore diacre quand ça a été fait et ça a été adopté au Conseil de Nicée en 351. Donc cette influence-là, petit à petit, il y a eu des guerres politico-religieuses et donc séparation entre Rome et Byzance et Constantinople se sont mis ensemble et Alexandrie a pris plutôt de la faiblesse, alors qu'il y avait au départ les 5 églises, Rome, Constantinople, Éphèse et Alexandrie et Jérusalem, qui étaient pratiquement équivalentes. Voilà. Et donc cette séparation-là a fait qu'en 451, il y a eu un concile, et donc séparation de Rome avec Alexandrie. Et le pays se trouvait, quand les Arabes sont arrivés en 630, 632, donc ils sont venus d'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas trouvé énormément de résistance, parce que le patriarche ou le pape local, Benjamin, était exilé. Exilé pourquoi? Parce que Rome avait imposé un général, empereur. L'empereur avait mis un gouverneur qui était à la fois gouverneur ou préfet et en même temps évêque. Donc tout le pouvoir était là. Donc quand les Arabes sont entrés en 632, avec la nouvelle langue, la langue arabe, et avec la nouvelle religion musulmane, eh bien cette division a facilité l'entrée parce qu'ils ont pris un camp contre un autre, donc ils ont pris le camp de Benjamin, c'est-à-dire le patriarche local, et les gens ont suivi, donc Cyrus, qui était le représentant de Rome, a dû partir. Mais aujourd'hui encore, il y a quelques musulmans fanatiques qui disent aux chrétiens, vous nous devez quand vous a libéré des Romains. Bon, en fait, c'était pas libéré, c'est tout simplement que il y avait un contexte qui a facilité cette introduction. La langue copte est tout simplement la langue des pharaons, c'est la langue pharaonique. Mais au lieu de l'écrire avec les hiéroglyphes, tout le monde a entendu parler de ça, c'est écrit avec l'alphabet grec. C'est-à-dire qu'un grec pourra lire, mais quand il lit, il est en train de prononcer des mots du temps de Pharaon. C'est-à-dire qu'il est capable de lire, par exemple, Ra, R-A, le R et l'alpha, c'est son alphabet, mais ça ne veut rien dire pour lui, parce que Ra, c'est le dieu soleil des Égyptiens en langue pharaonique hiéroglyphique. Et donc cette langue-là, il y a eu de la chance qu'elle a été maintenue dans les églises. Elle a été interdite petit à petit, on coupait même la langue des gens qui la pratiquaient, et on a interdit au bout de 3 ou 4 siècles de l'utiliser sur le plan administratif. Donc tous les documents devaient être remplacés par la langue arabe. Donc ce qu'on peut dire de l'Égypte aujourd'hui, quand on parle de chrétiens, c'est un pays qui était à l'origine, quand les Arabes sont arrivés, l'islam est entré, il était 100% chrétien, 6e, 7e siècle, et qu'il a été arabisé, c'est-à-dire que la langue a été remplacée, et il a été islamisé, c'est-à-dire que les gens ont adopté par la force, évidemment, la majorité du temps, ou pour des conditions économiques, la religion musulmane qui est venue d'Arabie. Alors, je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que les coutumes et les traditions égyptiennes
sont très proches du niveau musulman et chrétien. Ils sont très proches parce qu'ils ont encore gardé les coutumes pharaoniques. Et les fellahs, les paysans, utilisaient jusqu'au barrage d'Assouan, avant la construction de ce barrage, le rythme de saisonnier depuis le temps des pharaons. Et les méthodes agricoles, c'était depuis le temps des pharaons. Et il y a des villages qui parlaient le copte à 100%, le village, jusqu'au fin du 19e siècle. Mais c'est grâce à un Français, de génie français, Jean-François Champollion, parce qu'au bout de 2000 ans, la langue copte était là, mais uniquement utilisée dans les cérémonies religieuses et dans les messes à l'église, mais pas du tout utilisée dans la langue quotidienne courante. Donc on considère aujourd'hui qu'elle est une langue morte. Et du coup, petit à petit, on ne comprenait plus la langue pharaonique, on ne pouvait pas savoir qu'est-ce que voulait dire tout ce qui était marqué sur les tombes, etc. Jean-François Champollion a pu déchiffrer la pierre de Rosette, vous avez entendu parler, où il y avait le même texte en langue grecque, mais en deux versions de l'écriture pharaonique. Et Jean-François Champollion avait un prêtre copte qui était à Paris et qui lui a enseigné la langue copte. Et donc il a maîtrisé la langue copte, il a même écrit des livres de grammaire sur la langue copte. Et c'est cette connaissance et cette maîtrise de la langue copte qui lui a permis de déchiffrer la pierre de Rosette. Donc l'Égypte doit à la France, elle doit à Jean-François Champollion la redécouverte de son histoire. Le monde doit à la France, doit à ce génie. C'est une histoire humaine, indépendamment qu'elle soit égyptienne, mais on a découvert quand même l'histoire de l'humanité 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ grâce à un Français. L'Égypte a énormément d'admiration à la France. Moi, je dis qu'il y a une sorte de francomanie, comme on parle d'égyptomanie ici, mais la gyptomanie en France ou en Europe, elle est voyante. C'est-à-dire qu'il y a des images, il y a des statues, il y avait Napoléon qui avait des couverts en argent, mais c'était marqué, avec des dessins de pharaons, etc. Mais la francomanie en Égypte, elle est inavouée, elle est non-voyante. Et elle est venue grâce à cette découverte, je crois que c'est la première raison, cette découverte de l'histoire. Et je dis bien musulmans et chrétiens, sont reconnaissants pour ça. Et puis la deuxième raison, on parlait là juste avant de venir, la deuxième raison, c'est quand même, on doit le canal de Suez à Ferdinand de Lesseps, même s'il n'était pas ingénieur, mais il a vraiment œuvré pour que ça ait lieu, alors que c'était un projet qui a duré pendant des centaines et des centaines d'années. Voilà, donc c'est au niveau de ce que un peu la culture égyptienne. Et alors les gens qui ont maintenu la religion chrétienne, c'est que la condition c'était de payer ce qu'on appelle la guézia, une taxe. Vous voulez rester chrétien, d'accord, mais payer une taxe, payer la guézia. Et donc on considère que les descendants coptes qui se réclament, bien sûr, nous sommes les originaires du pays, nous sommes les descendants des pharaons. Ce sont des gens qui ont été capables de payer la guézia à travers les siècles. Pas nécessairement des gens nobles, de la noblesse ou de la seigneurie, mais c'est des gens qui ont pu garder leur religion en payant une taxe. Je voudrais, sans l'oublier, dire qu'il faudra dans mon discours que vous fassiez bien une distinction entre deux choses. Il y a le musulman et il y a l'islamiste. Les 90 millions, je dirais 85 millions, ont vécu en paix et en harmonie, en disant bien avec des traditions millénaires, des coutumes communes, jusqu'à l'arrivée des frères musulmans. Et là, ça sera le message principal qui est lié également à Daesh et les chrétiens d'Orient. Mais la majorité des musulmans égyptiens sont très tolérants, et il y a aujourd'hui même un courant de musulmans, je dirais éclairés, je ne veux pas dire modérés, mais je dirais éclairés, et qui s'autocritiquent publiquement. Malheureusement, tout est en arabe, donc les non-arabophones ne peuvent pas comprendre, mais les Égyptiens le voient.